dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état d'Arthur empire, Bart découvre qu'Hugo a confié leur secret à Julien. Anna, de son côté, met ses désirs de côté pour César, et Maxime est blessé par une gaffe d'Amanda. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 27 mars dans Demain nous appartient. L'état de santé d'Arthur empire et après avoir fait un cauchemar dans lequel il a revécu l'accident, Arthur se réveille en sueur et se sent tout à coup très mal. Il se plaint de fourmillements dans le bras et a la tête qui tourne et de la fièvre. Alarmée, Sandrine l'emmène sans tarder aux urgences sur les conseils de Victoire. L'adolescent est rapidement pris en charge par Marianne qui décide de lui retirer son plâtre. Elle découvre alors que sa plaie s'est infectée et renforce sans tarder son traitement antibiotique. Les analyses révèlent cependant rapidement qu'Arthur est loin d'être tiré d'affaire. Il a en effet contracté un staphylocoque doré. Marianne annonce la nouvelle à Sandrine et Laurence qui semblent de plus en plus inquiètes pour leur fils. Bart découvre qu'Hugo a confié leur secret à Julien tandis que Flore, contre l'avis d'Anna, décide de lancer un appel à témoins via Info 7 pour tenter de prouver que Bart n'était pas au volant du van au moment de l'accident. Hugo présente Bart à Julien, un jeune homme qui travaille comme maçon dans la prison où il était enfermé et avec qui il s'est lié d'amitié. Visiblement agacé de voir à quel point Hugo et Julien sont proches, Bart n'est pourtant pas au bout de ses surprises. En effet, alors que Julien le remercie d'avoir évité à nouveau la prison à leur ami commun, il réalise qu'Hugo lui a confié leur secret et que Julien sait qu'il a menti pour le protéger. Une gaffe d'Amanda met Maxime dans tous ses états de à l'hôpital, alors que Maxime et Clémentine patientent avant un rendez-vous avec le kiné. Amanda fait une gaffe en pensant que Maxime est le fils de Clémentine. Une remarque qui ne plaît guère à l'adolescent qui ne manque pas de le faire savoir et s'en prend à Amanda qu'il qualifie d'imbécile. Une fois Maxime parti, Amanda, qui s'en veut beaucoup et assure ne pas les juger, s'excuse auprès de Clémentine et lui avoue qu'elle trouve admirable qu'elle assume aussi facilement leur différence d'âge. Clémentine admet alors que ce n'est pas tous les jours facile et que Maxime semble avoir de plus en plus de mal avec ça. Mais heureusement elle a la chance d'être amoureuse et cela compense tout le reste. Plus tard dans la journée, alors que Maxime est avec Jessica Osbourne, Amanda tente une approche pour désamorcer la situation, mais Maxime n'a pas envie de lui parler et s'en va. Clémentine, de son côté, reçoit une visite d'Olivier qui lui fait remarquer qu'il voit Maxime quasiment tous les jours au spoon avec ses amis et qu'elle, au contraire, semble avoir bien peu d'amis de son âge. Anna met son désir d'enfant entre parenthèses pour César. Anna et Karim, qui en ont longuement discuté, semblent prêts à s'occuper de César. Mais Karim fait remarquer à sa compagne qu'ils vont peut-être devoir remettre à plus tard leur projet de faire un bébé car s'occuper de deux enfants en bas âge deviendrait vite une épreuve. Anna a conscience que l'arrivée de César dans leur famille change tout et accepte de mettre son désir d'enfant entre parenthèses quelque temps pour s'occuper du fils de Margot. Chloé, Alex, Anna et Karim font ensuite part de cette alternative à Margot, qui ainsi n'aurait pas à confier César à l'aide sociale à l'enfance et pourrait le voir dès qu'elle le souhaite. Mais l'adolescente semble perplexe et leur demande un peu de temps pour réfléchir. The man I
just have